Bonjour Alexandra. Bonjour Inga. Alors Alexandra, tu es la fondatrice de la marque qui s'appelle Note Parfaite. Ça fait 1 an et demi, donc c'est une marque qui est plutôt avec les vêtements accessibles pour tout type de femmes. Tout à fait. Et tu viens pas du tout de la mode. Donc tu as rejoint le programme il y a à peu près 1 an, un petit peu moins d'1 an, et tu as déjà des super résultats. Donc je voulais absolument échanger avec toi par rapport à voilà, tout ce que tu as réussi à mettre en place et comment la marque Note Parfaite a démarré. Oui, Mais avant qu'on commence, j'aimerais bien comprendre un petit peu ton parcours. Pourquoi la mode et pourquoi tu as décidé de faire ce changement dans ta vie? oui. Alors, c'est vrai que je viens pas du tout de ce milieu-là. Par contre, j'ai vraiment toujours aimé ça. Ça fait depuis des années que je baigne là-dedans personnellement, on va dire. J'ai un peu hérité ça de ma mère, qui aimait aussi vraiment tous les vêtements, la mode, voilà, les tendances. Et puis, du coup, c'est un projet qui, moi, ça doit faire une dizaine d'années maintenant, trotte dans ma tête. Je me suis dit un jour, j'aimerais monter en fait mon entreprise et créer ma boutique de vêtements. Donc, pas forcément e-shop à la base, mais voilà, je voulais une boutique de vêtements, c'était un de mes rêves. Et puis, j'ai commencé mon expérience en fait en tant que chef de produit. Donc pas du tout dans ce milieu-là, mais vraiment, ça m'a appris les achats, la rencontre avec des usines en Chine. Donc j'ai appris énormément de choses. Et en fait, au démarrage, moi, je ne me sentais pas prête professionnellement à me lancer sans avoir quand même un certain bagage et voilà, certaines capacités pour me lancer. Et puis, en 2020, euh, en 2019, j'ai eu ma seconde fille. En fait, en 2020, il y a eu le Covid. J'ai repris le travail en mars, pile quand le Covid est arrivé en France et que les entreprises fermaient, entre guillemets. Et du coup, pour moi, ça a été le début de ma chute professionnelle, on va dire, parce que j'ai eu beaucoup de mal en fait à gérer les enfants à la maison, parce que j'avais une petite de 3 ans et un bébé dans les bras. Et du coup, j'avais un travail qui me demandait énormément. Voilà, le chef de produit devait vraiment gérer beaucoup de choses dans l'entreprise. Et ça a été très dur cette période-là. Et en fait, sur le début de l'été ou la reprise un peu à l'entreprise, tout ça, c'était très dur. Et j'ai fait un burn-out en fait en fin 2020, qui m'a fait en fait me poser les bonnes questions, travailler beaucoup sur moi, enfin vraiment me recentrer. Et là, je me suis dit, c'est peut-être temps de faire ce que tu as vraiment envie de faire et de réaliser ce projet qui te tient à cœur. Donc après, je voulais pas forcément me lancer toute seule parce que ça demandait quand même beaucoup. Et puis, il y a quand même une vie familiale derrière avec des enfants en bas âge. Donc, mon mari m'a soutenue euh, dans, dans la création, voilà, dans ce projet-là. Donc, en fait, j'ai passé 6 mois à faire toutes mes recherches pour créer mon entreprise, avoir les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place, etc. Enfin voilà, est-ce que je voulais une boutique physique ou une boutique en ligne? J'ai vraiment pesé les pour et les contre de chaque. Et puis, naturellement, c'est venu la boutique en ligne parce qu'au point de vue et gestion, au point de vue coût, je me sentais beaucoup plus en phase avec ça. Et puis c'était un challenge voilà, qui m'intéressait beaucoup parce que même au point de vue de ma carrière professionnelle, tout ce qui était digital allait aussi dans ce sens-là. Donc j'ai créé l'entreprise en 2021 et j'ai démarré du coup enfin, vraiment l'ouverture du site le 12 septembre 2021. Voilà pour ce qui est du lancement en fait de Note Parfaite. Comment tu as travaillé sur ton concept? Parce que tu es quand même
tu es parti sur un constat qu'il y a des choses à faire sur le marché. Oui, Tu arrives avec des produits que tu achètes et que tu revends. oui, Mais derrière, quand même, il y a un concept. C'est pas juste, voilà, j'achète, je revends et c'est tout. Ce que je trouvais très intéressant dans ton parcours, c'est que ton site que tu as monté toi-même, euh, on voit que toi au démarrage. oui, Donc, tu fais des photos toi-même, tu mets voilà, en confiance et par rapport à ta marque, c'est toi toujours sur les photos, dans ton appartement, j'imagine. oui. Donc, l'approche, elle est très simple. Donc, je pense que c'est un très bon exemple pour les personnes qui se disent, ah bah non, il faut que j'ai photographe, il faut que j'ai des studios, il faut que je fasse tout ça, ceci, cela. En fait, on peut juste prendre des vêtements, se filmer avec ses vêtements, mettre sur son site et c'est parti. C'est à peu près ça. Oui, oui. Bah, en fait, tout le concept vient d'un constat marché, mais aussi personnel. C'est-à-dire que Note Parfaite, c'est pour ma part et pour du coup toutes les femmes, ce côté où, enfin, j'aime ce côté de dire que personne n'est parfait. On se trouve toutes quelque chose qui physiquement ne nous convient pas ou qu'on aimerait être mieux comme ci, plus comme ça, etc. Ça vient également de mon expérience professionnelle où en fait voilà, j'ai dû faire face à un manager qui était pour la perfection née. Donc du coup, dès qu'il y avait la moindre erreur, voilà, quelque chose à redire, ça ressortait et enfin, c'était vraiment omniprésent. Donc Note Parfaite, c'est les deux choses. C'est tant physique, entre guillemets, que psychologique, où aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens voilà, se remettent en question, doivent faire face au regard des autres. Beaucoup ne s'acceptent pas ou n'osent pas porter de la couleur parce que je fais un 46, parce que je fais un 50, voilà, donc je porte du noir parce que ça m'affine. Bon, peut-être, peut-être pas. Alors qu'au fond, elles aimeraient pouvoir porter du sequin, de la paillette, de la couleur, et voilà. Mais je pense qu'il y a aussi toute une question de confiance en soi et de s'assumer et de voir en fait ce qui est beau en nous et de se mettre en avant comme ça. Donc ça, c'est pour la partie concept. Et au démarrage, voilà, enfin, Note Parfaite faisait aussi le lien, comme tu l'as dit, avec, bah, oui, peu de moyens de démarrage. Donc, où je me prenais, enfin, c'est mon mari qui me prenait en photo. Donc, ça a duré plus d'un an. Euh, et puis, donc voilà, quelque chose de simple, de sobre et d'imparfait, si j'ai envie de dire. Donc, voilà, pour moi, tout le concept tourne autour de ça. Je voulais vraiment mettre l'humain en avant, quelque chose de simple et montrer, en fait, enfin, me montrer moi tel que je suis, avec mes imperfections, et montrer aux gens qu'en fait, on n'a pas besoin, oui, d'être dans les magazines un, pour réussir, deux, pour s'aimer, et trois, pour vivre pleinement sa vie aujourd'hui, telle qu'on le souhaite, en fait. Donc, donc pour moi, enfin, c'est vrai que toute cette histoire-là, enfin, j'espère et je pense, se voit à travers le site, où j'explique d'ailleurs aussi mon expérience hein, personnelle, pour le coup, parce que moi je suis petite, je fais que 1,58 m. Voilà, j'ai pas beaucoup de poitrine. Bref, je peux me trouver plein de choses aussi à redire et enfin, que j'aimerais améliorer chez moi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai appris à me détacher de ce regard des autres et à m'accepter vraiment telle que je suis et je m'éclate dans ce que je fais. Mm. Voilà, j'adore les vêtements. Ça a toujours été le cas, on me l'a toujours dit aussi. Enfin, mes anciens collègues me demandaient en fait hein, où est-ce que j'achetais mes vêtements, où est-ce que je dénichais mes pièces. Donc en fait, c'est tout ça que j'ai voulu mettre en place et que j'ai voulu faire ressortir à travers Note Parfaite.
Et puis après, donc ça, c'était vraiment le démarrage. Et ensuite, je voulais que le concept aille plus loin. Et il me fallait quelqu'un, voilà, des personnes, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui pouvaient montrer en fait qu'on pouvait s'accepter, qu'on pouvait être belle et tout porter en faisant du 42, 44 et plus aujourd'hui. Donc, notre parfaite aujourd'hui, c'est des tailles qui vont, alors pour une grande partie de mes produits, du 34 au 52. Euh, et j'illustre en fait ces deux morphologies pour le moment à travers voilà, ma personne qui reste pour les petites tailles et puis des mannequins qui représentent plutôt les grandes tailles qui s'assument complètement dans leurs vêtements et au travers de, voilà, des photos. Enfin, voilà, ça se voit au travers des photos et des vidéos qu'on peut tourner. Effectivement, je trouve qu'à 1 an et demi d'existence de la marque, tu as quand même réussi à faire une croissance incroyable. Donc, on a s'échangé tout à l'heure, tu me parlais de à peu près 300 commandes par mois que tu fais actuellement. Oui, Qu'est-ce que tu dis pour une personne qui démarre, par exemple, ou qui n'arrive pas à générer autant de commandes? Qu'est-ce que tu dirais sur les clés de succès? C'est quoi les clés de succès où il faut vraiment se focaliser pour une personne oui. qui souhaite avoir le même succès? Alors moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Un, il y a de la motivation. Ça, je ne vais pas le cacher. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait 2 ans pour faire décoller une marque et potentiellement être pérenne, et qu'en 2 ans, on mettait un peu sa vie de côté. Bon, après, c'est un choix. Mais voilà, moi, je savais que pendant 2 ans, j'allais tout faire parce que c'est vraiment un rêve et c'est vraiment ce que je souhaite aujourd'hui. Je souhaite réussir et du coup, enfin, voilà, ma motivation, elle était là dès le démarrage et je savais que j'allais tout mettre en œuvre pour réussir. Et après, ne pas avoir à me dire, ah, j'aurais peut-être dû faire ça ou voilà. Si j'ai tout tenté et que ça ne marche pas, j'aurais pas de remords avec ça. Donc déjà, je dirais vraiment la motivation. C'est primordial parce que je pense que si on ne se lève pas le matin avec cette envie de réussir, d'aller plus loin et d'aller encore chercher autre chose, ça risque d'être un peu compliqué. Après, c'est personnel, mais voilà. Ensuite, je dirais aussi qu'il faut s'écouter parce que j'ai passé, comme je te le disais tout à l'heure, 6 mois à tâtonner, à essayer des choses qui ont des fois marché. Après, c'est jamais simple et au démarrage parce on n'est pas connu, on n'a pas d'abonnés, ni sur Instagram, on n'est pas connu des réseaux. Donc, c'est vrai que quand on commence sur les réseaux et qu'on est une petite marque, bah, c'est vrai que du point de vue d'un consommateur qui, qui, qui vient sur notre page, je pense, ça joue quand même de voir que bah, quand on a 10 000 abonnés, c'est quand même plus, plus flatteur, mais même gage de sécurité et de confiance en la marque que quelqu'un qui en a que 200. Ça, c'est pareil, c'est mon ressenti à moi, mais c'est vrai qu'au démarrage, il y a beaucoup de travail là-dessus pour l'image, pour se faire connaître et pour atteindre enfin, pour que le consommateur en fait ait confiance en nous et en la marque. Donc voilà, j'ai tâtonné en faisant plusieurs tests sur Instagram, des concours. J'ai fait appel à certaines influenceuses. Bon, sans vraiment avoir de retour sur investissement, entre guillemets. Euh, mais ça a quand même participé à ma croissance d'abonnés sur Instagram. Voilà, et puis arrivé enfin, au bout de 6 mois, où là, je me suis dit, enfin, je sentais qu'il me manquait quelque chose.
et qu'il fallait que je réagisse et que j'aille plus loin, en fait. Je savais que mon site n'était pas parfait, qu'il me manquait des outils, qu'il fallait que je mette des choses en place. Et je vais te parler, enfin voilà, un truc tout bête, mais je voulais ce fameux pop-up de bienvenue pour offrir les moins 10% à mes nouvelles clientes. Mais je ne savais pas comment le faire. Et c'est de là, en fait, bon, moi, je te suivais déjà depuis plusieurs mois. Euh, et puis, je sais pas, I Am Fashion m'a tout de suite parlé et en gage de sérieux, de... Oui, enfin, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui paraissait sérieux, vraiment tout un programme qui semblait très complet. Et je me suis dit, là, j'aurai les réponses à ce qui me manque aujourd'hui, en fait. Et j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Mm. Donc, c'est comme ça que je me suis décidée et que j'ai sauté le pas pour te rejoindre et pour rejoindre le programme. Et effectivement, après, j'ai fait les 3 premiers modules et enfin, ça a participé au décollage de notre parfaite et de la marque. En même temps, enfin, conjointement à mon lancement, du coup, des grandes tailles sur le site. Mais voilà, je dirais que s'écouter, pour en revenir à ce point numéro 2, c'est, voilà, je sentais en fait, en moi, je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose et j'avais besoin d'être accompagnée. Donc, c'est se faire aussi confiance quelque part en se disant, bon là, il y a... Voilà. Et tu ne peux pas le faire toute seule. Donc, il va falloir, si tu veux vraiment aller au bout et tout tenter, il va falloir te faire accompagner. Après, il y a la passion. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose, moi, enfin, limite, je vis au quotidien. Enfin, je suis immergée là-dedans, mais j'aime la mode, en fait. Je me lève, mes filles aussi, je les baigne un peu là-dedans parce que j'adore ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et en fait, je pense que dès que notre projet nous habite, enfin, et, et oui, qu'on baigne dedans, qu'en fait, on aime ce qu'on fait, on ne subit pas le travail, Mm. entre guillemets. Moi, j'ai fait des heures, beaucoup d'heures, jusqu'à il y a novembre. Je travaillais tous les jours, sans, à part pendant les vacances, bien évidemment, mais sinon, je travaillais tous les jours. Voilà, mais après, il faut savoir, je pense aussi, ce qu'on veut. C'est pour ça que je dis que la motivation est quand même très importante. La passion aussi, parce que moi, je fais beaucoup d'heures, mais je n'ai pas l'impression de subir comme j'ai pu le subir en entreprise, Mm. parce que c'était pas mon projet, c'était pas, enfin voilà, on n'est pas attaché de la même manière. Donc voilà, pour moi, ce seraient les 3 piliers majeurs, on va dire, de la réussite, enfin, et de pourquoi, Ouais. enfin, Pourquoi de ça a comment, démarré? comment y arriver. Tu veux dire que ça démarrait plus vers à partir du deuxième 6 mois de la boîte que les premières Tout à six fait, mois où tu as essayé de chercher des bonnes par stratégies. moi-même, ouais, tout à fait. Alors, moi, je vais revenir au point 3. C'est vrai que l'accompagnement, il est important à un moment donné dans la vie d'un entrepreneur. N'importe quel entrepreneur, hein, c'est pas que la mode, mais je veux dire, dès que tu as ta boîte, tu n'as pas tous les éléments en place et tu as Ouais. besoin d'avoir des conseils, quelqu'un qui peut te guider, etc. Donc, ça va au-delà des peut-être du contenu gratuit que tu peux consommer sur Internet. C'est beaucoup plus poussé en termes d'accompagnement et de conseils. Après, je pense aussi que quand on lance une marque de mode ou un site Internet qui vend les vêtements, c'est très important d'avoir la stratégie marketing, des bons outils pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut mettre en place, le pop-up qui donne moins 10%, d'autres systèmes de vente. Oui. Et je pense que si tu as un bon produit, un bon positionnement marché, prix, cliente, donc c'est le trio marché, prix, cliente, Mhm. et le produit en soi, qui soit facile à accès en termes voilà, tout le monde a envie d'avoir ce produit, entre guillemets. Euh, Oui. c'est là où, en fait, le succès vient à partir du moment où tu as le produit qui correspond à ta cliente, elle veut l'acheter et elle peut l'acheter, plus
ces stratégies commerciales, marketing, etc., que tu apprends dans le programme. Donc, le succès, il vient avec le mélange des deux. C'est jamais quelque chose, un seul. Voilà. C'est pas blanc et noir. C'est toi, de ton côté, tu as une vision. Voilà. Cette vision, elle est t'es confirmée par le marché parce que du coup, le marché, il a bien répondu à ta proposition de produit parce que tu m'as expliqué que tu as lancé le produit pour les grandes tailles. Oui. Et tu as bien injecté sur ton site parce que parfois les marques ils ont des doutes sur OK, là j'ai des très bons, très belles filles, d'un seul coup je mets quelqu'un qui est pas du tout dans les standards mode, comment je fais? Il y a beaucoup de marques qui n'arrivent pas à le faire. Toi, tu arrives bien combiner les deux. Tu dis la femme, elle n'est pas parfaite et c'est bien. Assumez, vous faites Mm. vous plaisir, Mm. etc. Et à côté de cette vision, tu appliques les méthodes de M-Fashion. Et je trouve que c'est cette combinaison qui fait la réussite. C'est pas que M-Fashion qui garantit le succès, et bien évidemment, c'est aussi ce que toi, en tant que fondatrice et euh, celle qui pilote son Oui. projet, qui apporte en termes de vision et de produit. Pour moi, le produit, ça reste quand même, on peut dire, une bonne pourcentage de succès n'importe quelle marque. Ouais, tout à fait. Alors après, bah, pour rebondir là-dessus, effectivement, les 6 premiers mois, par exemple, on voyait que moi et je faisais que les tailles standards sur le site. Chose qu'aujourd'hui, il y a pléthore d'offres sur Internet. Mhm. Les e-shops, enfin, la concurrence est terrible parce que tout le monde aujourd'hui lance son e-shop de prêt-à-porter, entre guillemets. Oui, mais pas tout C'est le monde réussit. Donc, Voilà. Mais c'est pour ça que je vais pas y tout le monde venir. arrive C'est à que, passer à une année à 300 commandes. Ça, c'est oui, clair. C'est exactement. pas Et je évident. pense que enfin, là où j'ai réussi à percer, c'est que bah, le concept que je souhaitais mettre en place au démarrage a pris naissance en fait à partir de 6 mois. Et c'est là que ça a vraiment explosé parce que ce concept-là, je le trouvais très fort et assez puissant aujourd'hui. Vraiment, j'y crois dur comme fer. Euh, et effectivement, de pouvoir habiller toute personne du 34 au 52 et j'espère demain encore plus, avec les mêmes pièces, les mêmes couleurs, les mêmes coupes, et se dire, moi, je porte un 56, enfin, bon, donc aujourd'hui que 52 chez moi, et je porte la même chose qu'elle qui fait un 36, une taille mannequin, bref, on s'en fiche. Et je suis très bien dans ce que je porte et ça me va très bien et je peux enfin avoir la même offre que quelqu'un qui fait du 36. Mhm. C'est ça qui manque enfin, pour moi, qui manquait aujourd'hui. C'est que les filles qui sont, comme tu disais, hors des standards de mode n'ont pas accès, enfin, pour moi, n'avaient pas accès en fait Mhm. à ça. Et il leur manquait quelque chose. Et, et voilà, enfin, j'ai vraiment pris ce tournant-là au bout de 6 mois parce que bah, j'ai trouvé, pareil, hein, des fournisseurs qui correspondaient aussi à mon positionnement, à ce que j'attendais en termes de qualité, de couleur, parce que mon site est très coloré et je joue dans la mode pétillante, colorée, etc. Il y a eu également la recherche de mannequins. Enfin, c'est pas vraiment une recherche au démarrage, j'ai vraiment commencé avec des connaissances. Mhm. Mais il me fallait des gens qui soient tout comme ce que moi je voulais véhiculer, pétillants, souriants, à l'aise. Et c'est pas forcément facile, déjà de base, même si on fait un 36, de poser devant quelqu'un ou de poser tout court et d'être affiché sur un site. Mais c'est encore potentiellement plus difficile quand on ne s'assume pas parce qu'on a des rondeurs ou qu'on n'aime pas son corps. Et donc, ça n'a pas été évident, mais d'ailleurs, je remercie tous les mannequins que j'ai pu avoir qui l'ont très bien fait et qui, après, il y a eu ce match aussi avec moi où c'est passé et je pense que ça se voit aussi à travers l'écran. Je parle plutôt dans les vidéos que je peux faire sur les réseaux sociaux.
Euh, mais aujourd'hui, ça arrive sur le site avec des photos où on est toutes les deux. Euh, et voilà, je pense que ça se ressent. Enfin, j'espère que ça se ressent, que voilà, qu'on est à l'aise. Et c'est vraiment le concept note parfaite. Et effectivement, donc, comme tu le dis, le concept du coup a vraiment évolué de ce point de vue-là et combiné avec la formation, les choses que j'ai pu mettre en place dans l'opérationnel, que ce soit sur le site, les newsletters, parce que je faisais tous mes newsletters via Shopify, mais je savais, ça n'allait pas, je voyais que enfin, je ne voulais pas faire ça. Mais je ne savais pas du coup quel outil utiliser. Et avec Omnisend, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Deux, c'est une milliard fois plus joli. Ça correspond beaucoup plus à ce que moi j'attendais et ce que je souhaitais de ma marque, voilà, au final. Donc, et j'en suis qu'au démarrage, parce que comme je te dis, j'ai pas du tout terminé la formation encore aujourd'hui. Ouais, je sais, mais tu as déjà une bonne réussite. Euh, Merci. c'est intéressant, effectivement. Et en plus, sur ton compte Instagram, tu donnes beaucoup d'astuces. Oui, Comment habiller, je sais pas, une ceinture, comment oui. habiller un pull. Tu donnes des astuces de style. Est-ce que avec ce type de contenu, tu as trouvé que c'est beaucoup plus rapproché à ton audience et que tu arrives à les capter? Alors, en fait, enfin, j'avais tenté depuis cet été de diversifier un peu le contenu parce que du coup, moi, je sors des collections tous les 15 jours. Donc, c'est très, Ouais, c'est très rythmé, mais c'est ce qui très t'apporte rythmé. aussi du chiffre. Tout à fait. Mhm. Euh, et du coup, je sors entre 15-20 pièces, voire plus des fois par collection. Donc du coup, j'ai une grande phase, enfin j'ai 5 jours avant la sortie de collection qui est focus sur le teasing. Bien, mais après, j'ai quand même 10 jours où bah, il y a, enfin, pas, il y a rien qui se passe, mais j'ai fini mon teasing. Potentiellement, les gens ont vu les pièces. Et en fait, ce qui me manquait, c'était d'alimenter le compte et aussi de toujours quand même focaliser sur la collection qui était sortie, mais aussi potentiellement d'anciennes pièces pour pas qu'on les oublie. Bien sûr. Et ça, j'avoue que j'ai encore du travail à faire là-dessus parce que c'est pas évident de rythmer comme ça le compte en disant, mais attendez, il y a, voilà. Il y a Là, ça, il y dernière, a ça, il y a il y aussi a ça. ça, voilà. Et voilà, dans l'avant-dernière collection, il y avait, il y avait ça, n'oubliez pas. Voilà, donc c'est vrai que là, avec bah, la fin de l'année, Noël et aussi quelques jours de congé, j'ai pu, moi, prendre un peu de recul et me dire, OK, enfin, quel type de contenu je peux faire pour diversifier le commercial, entre guillemets. Donc les tutos fonctionnent très bien pour, pour moi, je m'en étais aperçue cet été. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que tu rythmes ton compte, enfin ton contenu par à minima un tuto par collection Mhm. pour animer les 15 jours. Et puis après, trouver d'autres biais, comme j'ai pu le faire dans la période de Noël, parce que Noël s'y prête très bien. Enfin, on a différents axes en fait de communication et j'ai pu trouver bah voilà, quel pétard êtes-vous où les gens en fait peuvent se reconnaître dans différents profils, Mhm. des choses comme ça. Et c'est vrai que et les tutos et les différents profils parlent aux gens. Les gens aiment se nourrir, se dire, ah bah oui, tiens, je pourrais apprendre à... j'ai même fait un tuto coiffure pour les fêtes parce que je trouvais que ça s'y prêtait et que c'est des choses aussi que j'ai sur le shop. Voilà, et ça diversifie. C'est vrai que les gens, ça, du coup, trouvent un intérêt à regarder ce type de contenu-là. Moi, ça anime mon compte et ça le fait grandir également. Et puis après, pour tout ce qui est partie profil ou les coulisses également, les gens aiment beaucoup les coulisses de shooting. J'ai même une abonnée qui m'a dit à quand un concours pour gagner un shooting avec vous, vous avez l'air de vous éclater. Et là, je me suis dit, bingo, c'est gagné. En fait, c'est d'avoir ça de la part
d'une cliente et d'une abonnée, et je me dis, bon, le message passe et tout ce que je veux véhiculer, visiblement, c'est compris et c'est vu. Donc, ça, c'était une petite victoire. Et j'étais ravie de ça et je me dis, voilà, il faut que je continue dans cette stratégie-là. Mais je vais encore suivre l'information pour la stratégie de contenu. Et voilà, mais c'est vrai que je commençais moi à le faire personnellement parce que j'en ressentais le besoin et que pour faire vivre mon compte, je savais que c'était nécessaire. Donc oui, ça participe à... Les gens se reconnaissent là-dedans, ça les intéresse et voilà, c'est bénéfique pour le compte. Ouais. Il paraît, et ça, j'ai eu d'autres feedbacks sur d'autres marques, qu'aujourd'hui, c'est pas forcément les influenceurs qui amènent les ventes, c'est plutôt les gens normaux qui font des posts sur d'autres sujets dans TikTok, Instagram, et Mhm. qui portent tes vêtements, mais ils parlent de quelque chose d'autre. Et en fait, les gens, ils ont envie d'avoir le même look ou ils ont envie de savoir qu'est-ce que cette personne, elle porte. Donc, du Oui. coup, ce type de contenu qui est plus, soit on parle des astuces, comment porter ça ou ça, ou juste un contenu où la personne, elle montre sa vie, ça suffit aujourd'hui pour générer des ventes. Oui, alors moi j'en ai fait même moi-même un peu les frais entre guillemets en postant mes photos, hein, toutes simples au démarrage, où bah, typiquement on me demandait souvent d'où venaient les chaussures. Et en fait les gens allaient regarder sur le site, mais je ne fais pas les chaussures du Mhm. tout. Et du coup me demandaient d'où venaient mes bottines, mes sandales, enfin bref, voilà. Et je pense qu'effectivement, euh, même de petits comptes aujourd'hui, comme tu dis, qui postent un look une fois comme ça, attire du monde où les gens sont intéressés de savoir d'où vient telle ou telle pièce. Et le demandent, parce que vraiment, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, même pour mes mannequins grande taille, du coup, de savoir d'où venait le pantalon, ou etc. Euh, et je voulais revenir sur bah, mes 6 premiers mois où je te disais que j'avais commencé l'influence et où j'ai été plutôt déçue, Mhm. honnêtement, parce que même de très gros comptes, enfin très gros comptes, j'ai commencé avec après des 30 000, 40 000 abonnés, donc c'est pas non plus gigantesque, mais voilà. Mais je pensais qu'avec 30 000 ou 40 000 abonnés, j'allais au moins avoir des ventes. Mhm. Mais Non. non. Non, vraiment, non. Non. Et du coup, je me suis dit, bon, à quoi bon faire? Parce que c'est quand même un coût. Un, on y passe du temps. Deux, on envoie quand même, enfin, c'est de l'argent qu'on envoie, hein, euh, à différentes personnes, mais au final, on n'a pas forcément de retour sur investissement. Alors après, je dis pas, ça participe quand même à notre visibilité, parce qu'on va quand même gagner quelques abonnés. Euh, mais moi, très honnêtement, là, enfin, ça a été toujours en juin, juillet, quand bon, c'était vraiment le tout début des grandes tailles, où j'ai pris une influenceuse. Je me suis dit, je vais tenter le coup de prendre une influenceuse à plus de 120 000, je crois, abonnés, Mhm. où là, oui, ça a percé. Euh, En même temps que moi, je faisais le nécessaire pour que la marque grossisse. Et du coup, j'ai manqué de stock. Mhm. Bon, voilà, c'est aussi le... La réalité. Voilà, c'est tout, enfin, tout ça est assez dur à gérer parce qu'on se dit, je peux pas, enfin, si je mets le paquet sur le stock, mais que ça ne se vend pas, et bon, bref, c'est un équilibre à trouver. Mais voilà, là, ça a été la première fois, et encore, même avec 120 000 abonnés, j'ai pas eu 20 ventes, hein, Mhm. et voilà. Donc, c'est vrai que l'influence, pour moi, jusqu'à présent, bon, ça n'a pas été forcément Ouais. une réussite. Mais je crois que c'est aussi parce que l'algorithme, il a vachement évolué aujourd'hui sur Instagram et c'est mieux de devenir toi-même le content creator que Oui. essayer de passer par les comptes des influenceuses comme c'était à l'époque. Mhm. Je pense la partie, une des raisons pour ça, c'est que les gens ils sont trop habitués à ce que ces influenceuses, elles portent et qu'à un moment donné, il n'y a pas forcément envie qui est sollicité par les posts.
Parce que de toute façon, elle montre toujours la vie de rêve, et la vie de rêve, aujourd'hui, c'est difficile à vendre. Parce qu'on sait que derrière, la réalité, elle est beaucoup plus dure. En revanche, quand tu fais toi-même un contenu qui est pertinent, qui est captivant et qui peut être très simple sans forcément se mettre en avant comme une mannequin, je Oui. pense que c'est beaucoup plus valorisant aujourd'hui pour les marques. Parce que du coup, tu développes ton propre audience et les gens, ils ont envie de savoir comment ils peuvent se procurer de ces vêtements parce que tu apportes aussi un nouveau regard. Et il n'y a pas cette habitude, ok, je l'ai déjà vu, elle poste que des marques de luxe, de toute façon, je ne peux pas me permettre, etc. Donc il y a des choses, je pense que c'est aussi parce que les gens, ils ont trop vu et qu'à un moment donné, ils cherchent des choses Ouais. un peu plus intimes aussi sur Instagram. Bah, moi, j'avais aussi ce ressenti où, comme tu dis, les influenceuses mode à 100%, ouais, tu vois tous les jours un look. Et tous les jours Exactement, un look qui se noie dans la masse. Et tu likes parce exactement. que tu aimes bien le look, Mais il n'y a mais pas tu vas pas d'action. chercher cette énième pull ou cette énième chemise, d'où elle vient. Exactement. Et donc, c'est là où, bah, en fait, ta marque et ce que toi, tu as pu donner à cette influenceuse bah, se noie Plus dans puissant. la masse de son feed Instagram. Si tu fais toi-même, ça va être même plus puissant que si tu passes par quelqu'un d'autre. Après, c'est Oui, juste à apprendre à créer ce contenu et être en phase avec son audience. ouais, C'est ça ce qui compte. ouais. Très intéressant. En tout cas, si demain il y a quelqu'un qui te pose la question, est-ce que ça vaut la peine d'intégrer le programme I'm Fashion, tu dirais quoi? Bah, écoute, je pense que ça s'est ressenti dans mes dires, mais encore une fois, moi, personnellement, j'en avais le besoin. Ça m'a énormément aidé. Et comme je le dis, j'ai pas encore fini le programme. Donc moi, oui, j'ai trouvé les réponses qu'il me fallait, où j'avais des besoins et un manque. Donc moi, oui, I Am Fashion m'a beaucoup aidé à décoller de ce point de vue-là. Et notre parfaite dans 5 ans? Ouh, ben alors, j'espère encore pouvoir développer plein de morphologies différentes, parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'espère ne plus être que deux personnes à l'écran, mais peut-être cinq. Euh, et encore élargir cette gamme de vêtements avec plein de choses qui iront au-delà du 52 et le 34, il faudrait que, que je l'agrandisse également. Donc, euh, donc oui, et après, j'espère atteindre un bon chiffre d'affaires et pouvoir en vivre correctement et être fière de ce que j'ai pu faire. Merci, merci Alexandra pour ton Est-ce que je témoignage. peux juste rajouter Oui. quelque chose? Parce que par rapport au programme également, c'est vrai qu'on se sent quand même souvent seul derrière son écran ou à préparer ses colis ou toute autre chose. Et le fait d'avoir la communauté, de pouvoir échanger, de poser des questions et d'avoir bah, des réponses sur n'importe quel sujet, que ce soit un retour, une cliente qui nous dit si ça, bref, ou toute autre chose sur les réseaux, comment faire. Bah, c'est vrai que ça aide aussi déjà à se sentir moins seul, de voir que bah, d'autres ont déjà vécu la même chose, ou bah, d'échanger en fait entre entrepreneurs. Et ça aussi, je trouve que ça participe au bien-être de chacun, parce que voilà, on se sent moins seul et on sait que d'autres bah, vivent la même chose et ça nous aide à aussi à grandir et à évoluer dans le bon sens, quoi. Voilà. Ouais, le rôle de la communauté, elle est importante pour grandir, parce que tu apprends avec les autres aussi. Oui, tout à fait. Bah, merci beaucoup, Alexandra. Bah, C'était un merci, Mia. plaisir d'échanger avec toi et voir ton progrès. Je suis très contente de ce progrès. Et voilà, je te Merci souhaite beaucoup. rapidement avoir 1000 commandes par mois. Je le souhaite aussi. C'est très gentil, Nga. Merci et à bientôt. À bientôt, Alexandra. Merci.